Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? C'est Est-ce vous, que vous Madame m'entendez? Laurent? C'est Oui, bon, c'est moi, allez-y. tout à fait. Allez-y. Excusez-moi, le micro était coupé. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est sur le plan de relance, Monsieur le Président, que je vais intervenir. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, nous vous avons présenté une motion d'urgence pour les commerçants, les très petites entreprises, les indépendants de notre région. Ils sont dans un état de mort annoncé, alors qu'ils sont le moteur de notre économie, le fleuron de l'art de vivre à la française. Plusieurs mois de fermeture, une absence totale de visibilité, des décisions contradictoires, des stop and go, une bureaucratie plus, une concurrence déloyale font qu'aujourd'hui, la plupart sont au bord du gouffre, à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan moral et vital. Ils ont une famille, des enfants, pas de salaire à quelques jours de Noël. Il faut donc mettre en place très rapidement des mesures concrètes, efficaces, faciles à comprendre et à mettre en œuvre. Il ne faut pas un plan à la Prévert, même si l'auteur est tout à fait estimable. Une litanie de mesures incompréhensibles à la première lecture pour beaucoup d'entre nous, avec des alinéas dignes de Kafka. Votre code NAF n'est pas repris, me disait hier soir un commerçant de Rinxan, qui produit et vend des fleurs. Ok pour la vente, mais vous n'aurez pas d'aide pour la production. Néanmoins, il est fermé, alors que la grande serre à quelques kilomètres est ouverte. Cherchez l'erreur. Elle vend des aliments pour chiens et chats. Autant d'incompréhension et de colère. Nous demandons donc une coordination très forte entre l'État, les départements, la région et les communes. Des mesures percutantes, il n'en faut pas 50. Nous demandons un effacement et non un report des charges sociales pour les mois de fermeture administrative. Une exonération étendue aux commerces adjacents tels que les traiteurs qui sont non retenus à ce jour puisqu'ils sont dans le code neuf des bouchers. Un exemple parmi tant d'autres. Nous demandons l'accès au chômage partiel ou à un salaire pour les commerçants et indépendants au prorata de leur déclaration de revenus sur 2018. Nous demandons que les sommes allouées aux actions cœur de ville soient redirigées exclusivement au commerce de centre-ville et non pas à l'embauche d'un manager de centre-ville. Que ferait-il actuellement? Nous demandons que les communes et les EPCI soient incités à la mise en place du dégrèvement fiscal qui est aujourd'hui dans leurs compétences, et cela même pour les commerçants ayant un solde négatif avec l'administration fiscale. Nous demandons que le fonds de solidarité soit alloué proportionnellement au chiffre d'affaires perdu. Enfin, Monsieur le Président et chers collègues, une fois ces mesures concrètes mises en place, il nous faudra un plan de bataille pour les années à venir. Nous pourrons alors peut-être booster un travail concret, réaliste, efficace avec les branches professionnelles. Il nous faut connaître et appréhender les besoins de demain et d'après-demain. Le click and collect aurait dû être prévu depuis longtemps. La délibération aurait dû être au moins votée en mars ou en avril, car aujourd'hui c'est presque trop tard pour certains commerçants. Amazon fait cavalier seul, recrute à tour de bras. Monsieur Bezos gagne aujourd'hui 750 000 € toutes les 5 secondes. Et eux vont découvrir le système. Il faut des formations adaptées au futur. Il faut être précurseur, avoir une vision avant-gardiste des compétences dont nous aurons besoin dans les années à venir et non faire un simple recalibrage. La formation est un moyen et non une fin. Suite aux fermetures de Bridgestone, de Vallourec et de bien d'autres, nous allons avoir des centaines de personnes formées mais sans boulot. Il faut mettre en place une vraie politique de relocalisation. Il faut demander à nos chercheurs de plancher sur de nouveaux concepts. Serions-nous devenus vraiment à la traîne de la Chine et des États-Unis, alors qu'à une certaine époque, nous leur avons donné notre technologie? Il ne faut pas, donc, le monde bouge à vitesse grand V, Monsieur le Président. Il ne faut pas simplement remplir le frigo aujourd'hui. Il faut redonner de l'envie, de l'espoir, des moyens, un futur aux habitants de notre belle région et à leurs enfants qui méritent un avenir beaucoup plus glorieux que celui qui les attend. Merci, Monsieur le Président.